Depuis plus d'une dizaine d'années, le Rav Schwartz Shalita poursuit cette aventure, j'ai envie de dire, de la connaissance du moi et l'autonomisation de l'être, et d'expliquer l'enseignement, l'étude de la vie intérieure de l'homme, l'homme dans son intériorité. Ce travail, il le fait sur le sentier des 4 éléments fondamentaux. Ce travail qui touche les racines de l'être et qui est très ancienne. Le Rav travaille de façon très ordonnée, graduelle et concrète. C'est intéressant, il y a ici 3 notions. L'ordre, il y a un seder, on ne travaille pas une étape avant l'autre. C'est graduel, donc ça veut dire qu'on monte. C'est pas seulement horizontal, mais c'est également vertical. On monte, on évolue. Et c'est extrêmement concret. Ça peut paraître parfois assez abstrait, on parle de notions qui nous paraissent abstraites, parce qu'on les méconnaît en vérité. Mais c'est graduel, donc on va évoluer, c'est un travail évolutif, mais également c'est très concret. Cela afin de permettre à tout celui qui le désire, aussi bien monsieur tout le monde, des individus, même des thérapeutes, des conseillers, des hommes d'éducation, des parents, etc., d'apprendre, d'étudier et de connaître l'être dans son intimité, dans sa profondeur, dans son intériorité, et de travailler avec toutes les énergies qu'elle contient, de l'élever, de la rendre plus forte et autonome. À travers cela, l'homme pourra construire une vie structurée qui correspond justement à la structure de son être singulier. Le tout et le but, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de le servir Belevav Shalem. C'est intéressant parce que dans le schéma, nous disons tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Bechol Levavera. La Levaviout qui va bien au-delà du cœur, qui commence par le cœur, donc l'intériorité, la pnimiout, mais qui contient toutes les énergies, aussi bien positives que négatives, Yetzeratov, Yetzerara, nous enseigne la Mishnah dans Brachot, servir Hachem de tout son cœur, c'est-à-dire avec toutes les énergies enfouies dans l'être. Pour ce faire, il faut connaître notre nefesh, il faut connaître notre intériorité, et il faut comprendre sa structure la plus absolue, la plus intègre, pour atteindre cet objectif de servir Hachem de tout son cœur. Ce qu'on appelle le sentier, la voie des 4 éléments fondamentaux que le Rav Shlita nous explique, connaît au moins 4 points. Premier point, elle est basée sur les socles de notre Sainte Torah uniquement. On n'aura pas affaire ici à des théorèmes, des théories ou des stratégies qu'on peut apprendre dans d'autres sciences. Le Rav se base uniquement sur la Torah. Ce chemin que le Rav emprunte contient en elle toutes les voies du service authentique, parce qu'elle est la racine et les ramifications. Le Rav ne va pas s'arrêter sur les grands principes, il ne va pas s'arrêter sur les ramifications des principes, mais il va travailler les deux, aussi bien le shoresh, la racine, que les branches, les anafim. C'est incroyable de faire ce travail. Aussi bien, vous vous rappelez, on avait vu dans une précédente vidéo qu'il y a les maîtres qui se sont arrêtés sur les klalim, les grands thèmes, d'autres qui ont fait un travail, se sont concentrés sur le détail du travail, les ramifications, les conséquences, les midot, les kochot.
Donc il y a les Yesodot et les Kochot. Le Rav va faire un travail, un tandem qui est extraordinaire, puisqu'il va aussi bien nous expliquer les Yesodot, donc les points généraux, que leurs ramifications dans le moindre détail. Ça paraît complètement inouï, c'est ingénieux comme idée et comme travail. Troisième point, l'ordre du Rav est concret et ordonné, étape par étape. En commençant par les étapes basiques qui correspondent à tout le monde, qui parlent à tout le monde, qui s'adressent à tout le monde, quasiment sans aucune exception, dit-il, et va jusqu'aux étapes les plus profondes et les plus composées, réservées à ceux qui désirent d'aller encore plus loin. Quatrième point, la voie du Rav donne à chacun, tout celui qui recherche ce travail, il lui donne les moyens, les outils pour avancer, évoluer, étape après étape, en commençant de l'étape où il est, savoir où est-ce qu'on est, d'où on vient et où on va. Il va nous donner les kélim, les outils de faire ce travail, c'est extraordinaire, afin que de là où je suis, je puisse aborder la nouvelle étape qui se tient devant moi, devant lui, et cela par un cheminement et une fréquence qui correspond à chacun. C'est incroyable. Afin que l'homme puisse trouver facilement sa voie dans la connaissance de l'âme, de l'être, et le travail, l'exercice, le travail avec ses énergies, la voie des 4 éléments est divisée en plusieurs couches. Il va en compter 6. Premièrement, l'élaboration des introductions nécessaires à la connaissance de soi. Deuxièmement, la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être. Troisièmement, la connaissance des actions du nefesh, des actions qui sont les racines, ça veut dire que le nefesh, il a une énergie, et toutes ces composantes participent à ce mouvement de l'âme, donc la connaissance du mouvement de l'âme. Quatrièmement, la construction des énergies de l'être. Cinquièmement, l'équilibrage des énergies de l'être. Et sixièmement, l'essence des traits de caractère des midot. Ce travail, dans ce sefer que je vous ai déjà montré, Akara Atzmit ve'atzmat hanefesh, est l'œuvre du Rav à travers une institution qui s'appelle l'institution des 4 éléments. Cette institution traite et travaille du développement et de la diffusion de la voie des 4 éléments, afin que chacun puisse se retrouver, rencontrer ce travail et le réaliser de façon concrète pour tout celui qui le désire. Ce livre, comme l'institution Arba Yesodot, est bien évidemment sous la direction personnelle du Rav Shlita. Dans ce livre seront rapportées les 2 premières couches des 4 éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'explication des introductions nécessaires et la formation concrète de la connaissance de soi et de l'autonomisation de l'être. Ce livre est donc la porte qui nous permet de rentrer, de pénétrer dans l'univers de la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être. Il est le fondement et la base de la connaissance de l'être nishmatique, nafshi, intime, avec toutes ses énergies, et ce de la façon la plus correcte, la plus précise et graduelle. C'est un mot qu'on va voir souvent. On avance pas à pas, étape par étape,
Le Rav va nous aider, va nous apprendre à faire ce travail. J'en suis personnellement émerveillé, puisqu'on découvre ce que nous sommes pour mieux rebondir dans la vie et en particulier dans notre service d'Hachem. Yehi Ratzon, que soit la volonté d'Hachem, que nous puissions tous, nous ayons tous le mérite de nous connaître à nous-mêmes, de renforcer notre nefesh, afin de vivre une vie correcte et organisée, que nous puissions être joyeux à travers cette vie et que nous nous orientons vers l'objectif, vers la finalité, vers le but recherché, et que nous puissions ainsi avoir une connaissance pleine et totale du Créateur du monde, de celui qui a dit que le monde soit.